Salut à tous, c'est mon Transit Cinéma. Nous allons aujourd'hui continuer mon micro qui part en couille. Les critiques, mes cheveux sont doux. Puisque, ok, pourquoi pas. Les critiques de Cyberpunk Edge Runner. On revient un petit peu sur la série. Super première image, j'avais oublié que j'avais mis ça. Cyberpunk Edge Runner, donc, qui revient avec son. Enfin, qui revient. Sur laquelle on va revenir avec son épisode 7. Vous voyez que j'ai rajouté un petit filtre VHS comme ça, là, pour rajouter un petit peu de dynamisme, un petit peu de mouvement. Et que ce soit pas juste des images statiques. Et là, il y a un petit peu, voilà, il y a des petites conneries là qui se baladent un petit peu sur l'écran. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien, ça donne un petit style. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Avec la grosse ligne qui passe. Mais donc, Cyberpunk Edge Runner revient pour, bien évidemment, son nouvel épisode sur la chaîne. Avec un épisode 7 centré un petit peu plus sur l'après-main. Voilà, l'épisode 6. C'était la mort de Main, c'était la mort de l'équipe un petit peu qu'on avait eu l'habitude de voir. Là, on est sur un épisode où on est voilà, plusieurs mois, je suppose, après. David est devenu un cyber accompli, dans le sens où il est passé du petit ado fétiche qui était dans les premiers épisodes à un tas de muscles robotiques. Lucie, de son côté, est partie un petit peu de l'équipe à moitié. Enfin, elle n'est pas vraiment partie, mais disons que elle prend une large pause suite à la mort de Main, etc., pour se ressourcer et redevenir, voilà, pour concrètement revenir un petit peu sur elle-même. Et de son côté, David est devenu donc le chef du groupe avec Kiwi, avec cette connasse qui me casse les couilles de Rebecca, avec 2-3 autres membres aussi, le mec qui a la voix de Dwayne Johnson. Enfin, il a une voix en VF qui ressemble à la voix de Dwayne Johnson. Donc ça m'a un petit peu... C'est Falco, voilà, c'est ça son nom, c'est Falco, c'est le pilote, Falco. Mais voilà, il a sa petite équipe. On a d'ailleurs un personnage qui, en VF, a la voix de Donald Renew et meurt dès le début de l'épisode. Le fameux fan là de David qui est en mode « Ouah, trop bien, je suis avec David, c'est incroyable ». Et on voit que, justement, David va de nouveau avoir une mission qui lui sera confiée, qui est la même mission que Main. Donc ça veut dire la mission d'une entreprise, d'une cybercorpo qui lui demande qui demande donc à David d'aller pirater et prendre des informations de Tanaka, donc une autre cybercorpo. En gros, voilà, les corporations qui s'attaquent l'une contre l'autre, et David est censé justement pirater ça, sauf que non seulement ils ont plus de Netrunner parce que Lucie est entre guillemets pour l'instant à la retraite, donc il essaye de savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir revenir, etc. Et surtout, c'est une mission, encore une fois, qui est compliquée. C'est quand même la mission qui a tué Main, malgré toute malgré toute l'importante carrière qu'il avait derrière lui. Main a été tué par ça, et aussi parce que il devenait tout doucement un cyber psycho, donc ça aidait pas, mais c'est ce qui a tué une partie de l'équipe. Donc là on a une équipe que David dirige, et en gros les créateurs veulent savoir, enfin les grands chefs veulent savoir si David sera à même justement de diriger une équipe face à un contrat aussi gros. Vraiment un gros contrat. On va aussi avoir le passé un petit peu plus de Lucie qui va être expliqué, le fait qu'elle vient d'un autre pays, qu'elle a été entraînée justement par Tanaka. Qu'est-ce que je raconte, c'est pas Tanaka, c'est Arasaka. Tanaka, c'est dans un autre animé. Donc Arasaka, la cybercorpo, qu'elle a été donc entraînée par Arasaka pour devenir une Edge Runner et aller envahir un petit peu l'internet, enfin l'ancien net, qui est donc l'ancien web en fait, pas vraiment ça, mais bref, vous avez compris. Dans lequel il y a beaucoup de données, notamment sur le passé d'Arasaka, et justement l'un des gros buts en fait d'Arasaka, c'est finalement de reconnecter avec ce passé pour découvrir des choses qui ont été oubliées en fait, et du coup ils entraînent des enfants à faire ça, et Lucie était l'une de ces enfants, des enfants qui ont dit vous avez un seul rêve, c'est d'aider Arasaka. Du coup ils remettent jamais ça en question, c'est de la manipulation mentale, hein, c'est un petit peu ce qu'on fait en Corée du Nord. J'ai rien dit. Moi avoir balancé ça? Non, du tout. Non, plus sérieusement, c'est ce qu'on fait dans des pays un petit peu plus dictatoriaux comme la Corée du Nord, y a pas d'autre mot. C'est la manipulation mentale, c'est aussi un petit peu de l'esclavagisme de gosse, on va pas se mentir. Et on nous explique également que Lucie est l'un des seuls enfants à avoir réussi à s'échapper, puisque
elle s'est dit non mais en fait on se fait buter l'un après l'autre, donc bah, on va se rebeller et on va péter des bouches. Concrètement voilà, c'est un petit peu ça qu'elle dit, sauf qu'au final, à vouloir péter des bouches, eh ben, ils sont tous morts, et enfin pas tous morts, il y en a quelques-uns qui sont partis, et justement elle, bah, elle s'est retrouvée à Night City, et elle a refait sa vie là-bas, et Arasaka n'a même pas cherché à les retrouver, parce que de toute façon, ils étaient foutus. Voilà, donc au final, elle explique qu'ils ont fini par très vite abandonner en mode, au pire, on s'en tape, des gosses, il y en aura d'autres, et donc on a cette Lucy qui donc, bah, finalement, nous redonne un petit peu son passé, qui était intéressant, et l'épisode finit sur cette image, enfin c'est plus ou moins l'image du fin, où on voit une Lucy en mode Terminator, avec des yeux gros rouges là dans l'obscurité, qui tease bien évidemment la suite de la série. Et je vais pas vous mentir, à partir de cet épisode là, dans la série, j'ai plus de souvenirs. Alors oui, j'ai des souvenirs de la fin, des épisodes finaux, je sais comment ça se termine, mais ça va être une redécouverte parce que la série, moi je l'avais en partie oublié, surtout la fin. Le début ça va, le début je m'en souvenais encore avec tout ce qui était main etc, ça allait tranquille. Mais là pour le coup, à partir de l'épisode 7 jusqu'à je pense l'épisode 10, ouais. En fait les épisodes 8 et 9 je sais pas, ils m'ont sorti de ma tête. Donc ce sera une redécouverte. En attendant, cet épisode était bien, voilà, alors comme les autres épisodes, mise en scène très cool, développement de personnages, mais ça on en a parlé, c'était aussi très cool. On a de bonne musique, on a une bonne animation. Ça, je pense qu'au final, ça revient à dire la même chose que dans tous les épisodes. Hein, vous le voyez très bien de toute façon de vous-même, c'est plutôt joli. Alors, c'est joli si on accepte le côté manga, hein, le côté manga, le côté animation japonaise surtout. Parce que bah, c'est de l'animation japonaise, hein, au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. Et je pense même que la VO de base, c'est en japonais. Moi, la première fois que je l'ai vu en anglais, je crois. Ou alors je l'ai vu en japonais sous-titré anglais comme un gros con. Je pense que je l'ai vu en japonais sous-titré anglais. Heureusement que je sais lire l'anglais et le parler, hein, parce que sinon c'était compliqué. Mais c'est la première fois que je vois la série en VF. Donc je ne sais pas c'est quoi la VO finalement. Je pense que c'est le japonais vu que c'est une série japonaise. Mais en tout cas voilà, je pense que parler d'animation tout ça, ce serait redire ce qui a été dit. Mais quand même, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Hop, je suis sur le côté là. Et j'ai oublié à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ah, bien évidemment, allez voir le lien Tsuka si jamais. Je pense que d'ailleurs il y a des t-shirts Cyberpunk sur la boutique Tsuka. Donc allez voir un petit tour, bien évidemment. N'oubliez pas que si j'en parle, c'est que ça soutient la chaîne. Bien évidemment, à chaque fois que vous achetez un t-shirt ou un pull ou je ne sais quoi sur le site, ben moi je gagne de l'argent là-dessus. Et en plus, j'en gagne plus si vous utilisez le code promo ZEYLOCK, bien évidemment, qui en plus vous donne 25% de réduction. Comme ça, tout le monde est content. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.